Bonjour Lou Doyon. Bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver. C'est le 3e album et c'est à chaque fois un événement. Il s'appelle Soliloquy. Après le premier, donc, c'était Place et puis Lay Lao. Et il y a aujourd'hui un album qui nous amène dans une ambiance différente. On vous sent une envie comme ça d'en découdre quelque part. Hein, c'est Oui, ça? Oui, je pense que ce qui me plaît toujours, c'est d'aller vers des choses nouvelles, des choses qui font que tout est à recommencer d'une manière. Je sais que c'est pour ça que j'aime ces métiers-là, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, on a peut-être un peu de savoir, mais finalement, tout est à refaire à chaque fois. Donc, chaque album, c'est un premier album. Ouais. Et donc, Soliloquy est mon premier album, mais tout comme les deux avant étaient les premiers aussi, je pense. Le premier album du reste de votre vie, hein, comme on oui, dirait, c'est oui, ça. Mais je pense en tous les que cas, c'est comme ça, important. au début, en fait, une remise en question, sans une volonté de se mettre en danger, comme ça, c'est excitant. Hein. Oui. Je pense que sinon je m'ennuie et que surtout c'est assez morbide que d'essayer de refaire ce qu'on a déjà fait. Donc contrairement aux algorithmes qui nous proposent ce qu'on a fait la veille, je préfère aller vers quelque chose en me disant voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et effectivement, là, un parti pris plus dangereux, avec des guillemets, hein, parce que dangereux dans la création. Mais c'est important de se demander où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut encore aller chercher. Et le confort, je suis toujours assez sceptique du confort. Surtout dans les métiers comme les nôtres, on est là pour être des sortes de vecteurs. Moi, j'aime bien le vivre comme une antenne. Je suis traversée par, si j'ai de la chance. Je renvoie pour, mais il faut trouver une manière de s'oublier systématiquement pour que ça puisse nous traverser. Ouais, ça part d'un riff comme ça, une guitare acoustique, une batterie, et puis ça démarre. Et puis Burn, par exemple, ça brûle. La chanson, on va l'entendre, ça dit quoi? Ça dit au fond comme un insecte qui est attiré par la lumière. On risque de brûler, hein, Lou? Oui, je pense qu'on a tous un désir de ça. Il y a le désir de l'interdit, c'est pour sûr que je l'ai toujours eu. Et puis, parallèlement, encore une fois, l'excitation de se mettre en danger, de se remettre en question. Et effectivement, peut-être dans un moment où on est tellement obsédé par la sécurité tout le temps qu'on en oublie la grande fatalité, qui est que tout ça va mal se terminer quand même. Alors peut-être qu'on a le droit de s'aventurer un peu avant que ça se termine. Allez, on est tous des insectes. Vers la lumière, direct. Allez, Lou Doyon est là. Just like a boat, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the burn. See me bend, become a child again. Back on my tiptoes, so watch me shoot by my own will. I'm heading for the front. Moi, j'adore ça. C'est à la fois c'est votre voix, hein, puis alors la guitare qui arrive derrière, qui vrombit comme ça par-dessus. Donc il y a une espèce de cavalcade un peu dans l'Ouest américain là. Hein. C'est. L'idée était de sortir d'une zone de confort et donc de se dire musicalement qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et j'écris les chansons à la guitare acoustique et la guitare est mélodique. Il y a quelque chose qui nous suit et qui nous est comme une sorte de rampe où on sait où on va. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour enlever cette rampe? Et donc, je suis rentrée en studio avec Nicolas Subrechico, un de mes producteurs que j'ai mis à la batterie, François Poggio, mon guitariste du premier et du deuxième album que j'ai pris à la guitare. Et j'ai interdit la guitare acoustique et en disant à François Poggio, non seulement je ne veux pas d'assises mélodiques, mais tu viens me rentrer dedans. Tu fais que des riffs de guitare et t'essayes de me dégager du chemin. On va regarder en même temps le clip encore parce qu'il est tellement génial. Donc, et alors, il vous rentre dedans. Alors, et donc lui, il n'assoit pas la mélodie et Nicolas Subrechico à la batterie, je lui ai dit, il faut juste que je puisse le chanter. Presque, je voulais faire un album bottes-voix, en me disant, si j'arrive avec le rythme de mes bottes et de chanter,
là, je sais si la mélodie tient la route ou pas, sans aucun support. Et donc après, effectivement, on a enrobé quand même. J'ai travaillé avec le merveilleux Benjamin Lebeau, j'ai travaillé avec Dan Levy, j'ai travaillé avec Nicolas Surechico, avec Cat Power. Donc après, voilà, tout le monde est venu quand même embellir l'animal et que ça soit un peu moins païen. Mais il y avait un désir de quelque chose d'un peu païen, de se dire qu'est-ce qui se passe si idéalement à enregistrer qu'avec des battements sur le corps, ou dans Burn par exemple, il y a plein des instruments qui en fait sont la voix. Ouais. Regardez les images là. Vous avez parlé de ce clip quand même, Lou. Ouais. Parce que c'est quand même particulier là. Vous êtes. Là, je suis partie avec une copine, Marine Brunswick, et mon fils. On est partis dans le désert et on a filmé des images ensemble. Et ça va bien avec Burn. C'est la fin du monde aussi, le désert. Il y a quelque chose de... On est brûlé par la lumière. Il y a une forme d'attente, mais un peu comme la vie, je trouve. Et dans l'aridité du désert, ouais. Je m'y sens bien. Ouais, et dans les couleurs, regardez, parce que là, je vous montre cette pochette qui est superbe. Hein. Il y a ces couleurs comme ça qui pètent. Au fond, on se dit, ouais, on est là pour vous montrer quelque chose. J'en ai un peu marre, vous l'avez dit dans une interview à Vanity Fair, d'être considérée comme la fille fragile. J'ai envie voilà. Ma personne, ouais. ce qui est compliqué, c'est que ça me plaît de moins en moins de parler de moi, donc c'est surtout ma musique, que ma ouais. musique soit considérée comme fragile. Moi, si je le suis ou pas, à la limite, ça me regarde. mais la musique est un étrange mélange, d'ailleurs, de force et de fragilité, je pense. Je braille avec ma guitare aussi, donc il n'y a pas de... Je voulais pas qu'il y ait un... Ce que je voulais éviter, c'était quelque chose qui pouvait ressembler à... Comment dire en France, le statut de chanteur, auquel je suis souvent associée, c'est pour ça que des fois je tape un peu du poing en disant non, auteur, compositeur, interprète, parce que déjà ça annule de la fragilité. Dès qu'on dit ça, ça se pose un peu, qui est que je suis pas là pour chanter c'est pas un rôle d'actrice d'une manière. Ce qui me plaît, c'est que je les ai écrits, elles viennent d'un endroit, et si j'assume de les chanter, c'est que je les assume déjà. Et c'est vrai que je voyais que j'ai travaillé avec des producteurs qui ne savaient pas si j'étais chose fragile ou non. Musicalement, je parle. Ouais. Et là, j'avais envie de se dire, non, mettons des guitares qui me rentrent dedans, cherchons pas à tout prix à m'emmener dans une assise mélodique gentille qui me caresse le dos. Je suis jamais très à l'aise dans une grande douceur. J'ai été habituée à quelque chose d'un peu aride et brutal, et donc je m'y sens assez bien. Oui. Si je vous parle de Cat Power, alors là, c'est un duo incroyable. Hein. Alors, évidemment, c'est Sean Marshall. Alors, ça se passe entre quoi? Paris et Miami. Il y a une communication tous les deux comme ça. Et alors, on va entendre vos deux voix qui s'entremêlent. Et c'est un rêve, ce mélange. Mon rêve absolu. Hein? Ça, c'est sûr que c'était mon rêve, et surtout improbable que ça se réalise, et à distance, et sans être présente physiquement. D'ailleurs, c'est très frustrant. On essaye de se voir depuis que l'album est sorti. Et elle est en tournée, moi aussi. Là, elle était avec les Mumford & Sons. Elle a fait tous les États-Unis. Quand moi, j'étais aux États-Unis, elle tournait avec Lana Del Rey, elle faisait l'Europe. Donc voilà, pour l'instant, on se rate systématiquement, mais on va y arriver. Ouais, mais en tout cas, le clip, elle a regardé. It's You. And I know for a fact, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I go out and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you. And I wish I could change. Ambiance incroyable, là. On pourrait penser un peu à Lou Reed, on pourrait penser à tout ça, des ambiances de film gothique ou alors de cabaret allemand, je sais pas, il y a un peu cette folie-là, baroque un peu, on va dire, hein, qui vous plaît beaucoup, Lou. Ouais. C'était ça qui était plaisant aussi, c'était en travaillant avec plusieurs producteurs, il y avait aussi c'est important de déléguer, c'est important d'avoir l'avis des autres, et c'est important de collaborer. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, il y a une limite à ce que je peux faire seule, et après, grande joie, dès qu'il y a d'autres personnes qui se mettent à travailler avec vous. Et là, ce qui était joyeux, c'était, vu que je travaille avec des producteurs différents, chacun, naturellement, a pris des chansons, comme pour aller au marché. Donc Dan Levy a pris des chansons, Benjamin Lebeau a pris des chansons, Nicolas Surechico a pris des chansons. Et chacun d'eux ont vu un pan de ma personnalité, comme tout le monde. On est truffé de 2000 choses qui, des fois, sont absolument contradictoires. Et donc, je vois qu'un Dan Levy a vu
le côté baroque, Ouais. le côté dramatique, le côté tragédique, le côté ou tragédienne, le côté aussi cabaret allemand que j'adore Ouais. beaucoup. Un Benjamin Lebeau a vu le côté anglo-saxon, le côté punk, le côté obsédé du rock, même d'un rock un peu premier degré des années 80-90, les Guns N' Roses, enfin voilà, des gens que j'adore, des groupes, des gens qui m'ont influencé, les Slits, tous les groupes de punk anglais, le ska que j'aime beaucoup, et Nicolas Subré-Chicot qui me connaît plus intimement, sait que j'aime la comédie musicale américaine, que j'aime les films de comédie musicale, mais aussi les comptines pour enfants, aussi la musique des vieux marins, aussi la musique traditionnelle dans son sens le plus ancien. Et donc chacun m'ont donné la place que je mette un peu toutes mes singularités, donc ça fait un patchwork un peu bordélique, mais qui me ressemble hautement. Justement, c'est ça qui est bien. Oui. Hein, non? Ouais. C'est- Ah ben moi j'en suis, Ça soit pas j'en trop. suis très contente, où c'est vrai que c'était ça où je faisais un album guitare-voix, alors je me suis dit que tu peux garder ça sous le Ouais. coude. Ouais, parce que, alors, soliloquie, on va dire un mot du titre, parce que c'est quoi? Soliloquer, c'est se retrouver comme ça, raconter des choses très intimes devant un public comme ça. Ouais. Mais au fond, ça vient comme ça vient tout seul. C'est une forme de, j'allais presque dire, de jazz intérieur. C'est une forme d'improvisation. Oui, je pense qu'il y a, comme on disait plus tôt, je pense qu'il y a vraiment cette idée de... j'aime cette idée d'antenne, de récepteur, d'une manière, de se dire qu'on a un métier où peut-être que la seule définition, c'est une ultra-sensibilité qui fait qu'on constate. Qu'on constate peut-être des fois plus que les autres, la tristesse, la joie, c'est le regard. On a tous un regard très différent finalement. Moi j'aime les détails, je vois les détails partout, je vois les choses qu'on ne voit pas, je vois des toutes petites choses et je parle que de ça. Et ces choses m'appartiennent, mais appartiennent à tout le monde. Et donc, on devient un peu juste un témoin de ça. Et j'ai la chance de pouvoir être sur scène, j'ai la chance d'avoir un public qui veut me voir sur scène et donc de pouvoir partager ça avec eux. Mais c'est sûr que dans les métiers créatifs, en plus, ou dans les métiers d'écriture, c'est des métiers tellement étranges. Il y a des métiers, on sait si on travaille bien ou pas. Ces métiers-là, c'est très compliqué de savoir. Alors, le seul juge qu'on a, c'est l'autre nous, d'une manière. Donc quand j'écris, oui, il y a Lou 1, 2, 3, 4, 5 qui regardent, non, ça t'a déjà écrit, ça c'est un peu facile, et ça, t'es sûr que... Voilà, donc c'est avec... Ce qui est fou, c'est que ça vient. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ces rencontres. Oui. C'est tout ça, cette alchimie qui fait ce disque, qui fait Oui. qu'au fond, il est très proche de vous, mais il est venu comme ça, il est venu en vous. Et C'est ce ça, qui c'est le rend ce- attachant, au fond, ce qui le rend très beau. Oui, c'est, je pense, le mélange de notre conscient, notre inconscient. Voilà, l'écriture, il y a ce que moi, je pense y avoir mis. Et si ça se trouve, c'est absolument autre chose qui y a été mis, comme sur Places, quand je vois aujourd'hui, et j'écoute les chansons et je me dis « Ah oui, je pensais que c'était ça, et en fait, c'est autre chose. » Après, ce qui est beau aussi, c'est que c'est un métier de générosité. Ce qui est beau, c'est que moi, par exemple, à ICU, je sais très bien pourquoi elle est écrite, et c'est quelque chose d'assez précis qui... Mais quand je suis en tournée, là, comme je suis repartie il y a quelques jours sur les routes, je vois bien que quand je chante à ICU, ce n'est pas ma chanson. C'est la chanson de chaque personne qui l'a écoutée, si ça se trouve plus que moi. Et je vois dans le regard que c'est leur imaginaire qui est enclenché. Et encore une fois, moi, je suis juste une radio physique, pour le coup, mais qui vient là. Et elle est reçue. La joie de ces métiers, c'est quand c'est reçu. Quelle chance j'ai d'avoir des albums qui sortent, d'avoir la chance d'être ici pour en parler. Enfin voilà, cette partie-là de l'histoire est très joyeuse. On est impatients, hein, Lou, de vous voir sur scène. Alors, ce sera notamment le 16 mai à l'Olympia pour la première fois sur cette scène mythique. Waouh, hein? Là, ça pousse, ça. De passer de... Ça va faire tout drôle. Effectivement, j'ai vu les plus beaux concerts de ma vie dans cette salle. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Étienne Dao et qu'on s'est mis à travailler sur le premier album, un jour, on est allé voir Patti Smith à l'Olympia. Waouh. Et il était assis à côté de moi. Je suis allée la voir, d'ailleurs, c'était 2 soirs de suite. Je suis allée la voir, j'ai eu 2 invites différentes. Et Étienne était assis à côté de moi. Il m'a dit, tu sais, un jour... toi, tu seras sur scène. Et j'ai juste gloussé pendant une demi-heure. N'importe quoi. Alors là, c'était rigolo, parce qu'il y a quelques mois, il était à l'Olympia. Et je suis allée le voir, et j'avais un peu oublié. Et là, il m'a pris la main, il me dit, bah viens, je te fais le tour du propriétaire, parce que la prochaine fois, c'est ta pomme. Et là, c'est vrai que d'un coup, le cœur s'est mis à battre un peu bizarrement, en me disant, quelle étrangeté que de voir cette salle que je connais si bien, mais dans l'autre sens. De la voir de là. Alors, en plus, c'est un peu dénivelé, c'est un peu pentu. Il y a un sentiment étrange où tous les artistes m'ont dit qu'on a l'impression qu'on part dans le public. Non, j'ai hâte, quelle joie. Moi aussi. Merci beaucoup, Lou Doyen. Merci à Il vous. s'appelle Soliloquie, le 3e nouvel album. Formidable. Merci. Merci. On était ravis de Merci vous recevoir beaucoup. aujourd'hui. Lou Doyen. Merci.